Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter ce joli châle, surtout pour l'hiver, avec le motif de pli hachure. Je trouve le motif très beau, surtout qu'il rend l'écharpe très légère et agréable à porter, car elle n'est pas trop épaisse. Le motif se compose en fait d'un motif de base avec 3 formes différentes et les retours sont relativement simples. Elles sont toujours tricotées comme les mailles apparaissent, c'est-à-dire que celles que nous avons tricotées à gauche lors du premier rang seront tricotées à droite et vice-versa, ce qui signifie en fait que nous tricotons tous les rangs de début et de milieu à droite et tous les autres rangs, y compris les jetés, à gauche. Je vous montrerai ensuite le motif exact. Ce n'est pas super facile maintenant, donc les débutants auront un peu de mal, mais c'est tout de même possible en tant que débutant. Juste faire un peu attention au début. Vous aurez besoin d'environ 200 g de laine. Je reprends la laine Smooth Mix Uni de Stark Wool que j'ai déjà utilisée plusieurs fois dans les vidéos, que j'aime beaucoup, ainsi que des aiguilles circulaires de taille 6,0. Attention, la laine est en fait pour des aiguilles de taille 4 à 5. Je le tricote maintenant délibérément avec une taille d'aiguille plus grande, simplement parce que cela devient encore un peu plus lâche. Comme je l'ai dit, vous avez besoin d'environ 200 g de laine, puis vous pouvez déjà commencer. Nous commençons notre tricot en montant 45 mailles. Cela signifie que nous piquons, tirons le fil arrière sur le fil avant, passons ici à travers le pouce, allons vers l'index, prenons le fil et passons à travers cette boucle de pouce et avons monté les 2 premières mailles sur 45. Lentement, nous entrons ici, tirez-le sur le doigt, à travers la boucle et faites une maille. Faites attention à ne pas trop serrer votre tricot, afin que votre son ne se resserre pas en bas. Alors, ça va devenir très facile pour commencer. Nous tricotons en effet une côte d'un seul rang jusqu'à une hauteur de 6 cm. Nous commençons par une maille lisière, c'est-à-dire que nous tricotons la première maille à l'endroit de manière croisée. Cela signifie que nous la tricotons comme une maille à l'endroit normal, sauf que nous ne piquons pas à l'avant, mais que nous piquons derrière l'aiguille, ici pour prendre notre fil, et nous avons tricoté une maille à l'endroit torsadé. Maintenant, nous commençons notre travail avec une maille à droite, donc on pique devant, on prend le fil, puis une maille à gauche, le fil passe devant l'aiguille, on pique, on prend le fil et on le tire à travers, et encore une maille à droite. Toujours en alternant, maille à droite et maille à gauche. Alors, nous sommes bientôt arrivés au dernier point. La maille de bord est très simple à réaliser. Nous plaçons le fil devant l'aiguille, comme si nous voulions tricoter une maille à l'envers, nous piquons et soulevons simplement le fil de l'aiguille. Maintenant, nous retournons le travail, tricotons à nouveau notre maille de bord à droite en travers, donc nous piquons à nouveau derrière la maille, prenons le fil, tirons et ensuite, à nouveau alternativement, comme elles apparaissent. Cela signifie ici, on voit une maille à gauche, c'est-à-dire que nous tricotons à gauche, et ici la maille à droite allongée, c'est-à-dire que nous tricotons à droite. Toujours en alternance pour nos côtes, et lorsque vous avez atteint une hauteur d'environ 6 cm, ce qui est bien sûr une question de goût, selon la durée pendant laquelle vous souhaitez avoir votre bouquet, nous nous reverrons. Votre travail devrait ressembler à cela après les premiers 6 cm.
Nous commençons maintenant avec le motif Arch-Urmuster, c'est-à-dire que nous tricotons à nouveau notre maille de bord. Donc nous piquons à l'arrière comme pour tricoter une maille à l'endroit, puis nous tricotons 3 mailles zusammen à l'envers, 1, 2, 3, et nous commençons maintenant avec le motif Arch-Urmuster, que nous allons répéter 2 fois car nous avons monté 45 mailles. Nous prenons une enveloppe, l'enveloppe fonctionne comme ça, vous passez l'aiguille par l'arrière sur le fil et tirez le fil vers l'avant. Le fil se retrouve sur votre maille et ensuite vous tricotez simplement ensemble. Les 2 prochaines mailles se tricotent ensemble à l'endroit, ce qui signifie tout simplement qu'au lieu de tricoter une maille à l'endroit, nous piquons dans la maille arrière et tricotons la maille arrière et la maille avant ensemble. Une maille à droite tricotée ensemble, nous allons le faire encore une fois en piquant dans la maille arrière et en tricotant comme une maille à droite les 2 mailles, ainsi nous faisons d'une maille 2 mailles. Ensuite, nous tricotons 3 mailles à l'endroit, 2, 3, nous faisons à nouveau un jeté, donc l'aiguille, derrière le fil, nous ramenons le fil devant, le jeté est prêt, encore 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, encore un jeté et encore 3 mailles à l'endroit, 2 et 3. Les 4 prochaines mailles se tricotent 2 à 2 à l'endroit en les tricotant ensemble de manière décalée. Tricotés ensemble à droite de cette manière, nous levons une maille à droite, ce qui signifie que nous piquons comme pour une maille à droite, donc derrière le fil, puis nous la levons simplement sur l'autre aiguille. Nous tricotons la prochaine maille normalement à l'endroit et nous soulevons maintenant cette maille arrière, celle qui est longue et que nous avons déjà levée par-dessus la maille à droite. Ainsi, les mailles sont tricotées ensemble en droit torsadé. Nous allons le faire à nouveau. Je dois juste tourner un peu, comme pour soulever une maille à l'endroit de l'aiguille vers l'autre. Tricoter une maille à l'endroit et soulever la maille arrière par-dessus la maille avant. Maintenant, nous tricotons à nouveau 3 mailles à l'envers. Nous répétons donc notre motif 1, 2, 3 mailles à l'envers. Puis vient à nouveau une enveloppe, reprendre le fil, puis tricoter à nouveau 2 mailles ensemble 2 fois à droite, c'est-à-dire entrer par l'arrière dans la deuxième maille à droite et tricoter les 2 mailles ensemble, revenir à l'arrière, passer et c'est fini. Maintenant, on fait encore 3 mailles à droite, 2, 3, un jeté, 3 mailles à droite, jeté, 3 mailles à droite et encore 2 mailles, 2 fois 2 mailles à droite à tricoter ensemble. Cela signifie qu'on pique à nouveau comme pour une maille à droite, on lève juste de l'aiguille, on tricote une maille à droite, on passe la maille arrière par-dessus la maille avant, on fait la même chose encore une fois. On pique à droite, on lève de l'aiguille, on tricote une maille à droite, la maille arrière par-dessus la maille avant, puis on tricote encore 3 mailles à gauche et nous avons déjà terminé le premier rang de notre motif Asher. Nous terminons le travail bien sûr en relevant la maille à gauche, en plaçant le fil devant l'aiguille et en passant par-dessus. Nous faisons maintenant au total le modèle Asher qui est toujours tricoté uniquement lors des matchs allés et il y a 3 différentes séquences de motifs qui sont ensuite répétées. Les explications sont très simples. Nous commençons bien sûr par une maille lisière, donc à l'arrière, en tricotant comme une maille à l'endroit, puis nous tricotons nos mailles telles qu'elles apparaissent. Ici, on voit encore, ici nous avons les mailles longues. Ce sont les mailles à l'endroit et celles avec les boucles sont les mailles à l'envers. Attention, si vous avez des enveloppes, elles se tricotent à gauche comme des mailles à gauche. Je vous le montre si vous voulez une enveloppe. 2, 3 et ici à gauche, à gauche, à gauche. On voit par exemple qu'il y avait une bordure. À gauche,
on tricote simplement dessus à gauche. Cela signifie que vous devez juste faire attention à savoir si ce sont des mailles à gauche ou à droite. Ici, on voit à nouveau le rabat, on remarque qu'il n'y a pas de vraie maille, mais juste le fil dessus, ce qui signifie que nous plaçons le fil devant l'aiguille et tricotons cela comme une maille à l'envers, sinon à la fin, nous aurons toujours moins de mailles sur l'aiguille et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du tour, comme je l'ai dit, les retours sont toujours conçus de cette manière et pour les allées, il y a 3 différents modèles de cul de verre. Si vous avez le beau motif, ce n'est donc vraiment pas si difficile. Nous terminons le tour bien sûr avec une maille de bord. Alors, on refait la maille de bord et on tourne le travail. On ne voit pas grand-chose non plus, à part ici les trous, qui sont tout à fait normaux. La deuxième rangée commence par une maille lisière et 3 mailles en vert. Puis on fait un autre rabat, et ensuite on tricote 3 fois 2 mailles à droite ensemble. Pas 2 fois comme au premier tour, mais 3 fois. 1, 2 et 3. Puis encore un rabat, cette fois seulement 2 mailles à droite. Umschlag, une maille à droite. Umschlag, 2 mailles à l'endroit. Et ensuite, nous tricotons 3 fois 2 mailles à l'endroit ensemble en travers. Faites un point à droite, soulevez le fil, tricotez une maille à droite et passez la maille soulevée par-dessus la maille à droite. Encore une fois, piquez à droite 2 sur le fil, tricotez la maille à droite et soulevez l'arrière par-dessus l'avant. Troisième fois, piquez à droite, levez sur la maille, tricotez à droite et à gauche, donc levez l'arrière par-dessus l'avant. Encore une enveloppe et 3 mailles à gauche. 1, ça repart presque à 0. 2, 3, puis à nouveau un rabat, tricotez 3 fois 2 mailles ensemble à droite. Ne pas travailler trop serré. C'est quelque chose auquel j'ai toujours tendance. 1, 2, 3, jeter, 2 mailles à l'endroit, jeter, 1 maille à l'endroit, Umschlag, 2 mailles à droite, 2 Umschlag et encore 3 fois 2 mailles à droite ensemble en torsion. Alors piquez à droite, levez l'aiguille à l'avant, tricotez une maille à droite, passez la maille arrière par-dessus la maille avant, piquez à droite, levez par-dessus l'aiguille, tricotez une maille à droite, hinter über vorn heben,
Ein letztes Mal, Rückrunde wieder, wie gesagt, ganz einfach, wie sie erscheinen, und bei den Umschlägen immer links drüber stricken. Alors, on se voit bientôt pour la dritsa. Bien, nous sommes dans le troisième et donc dernier rang de notre ouvrage, cela doit être arrivé. Nous commençons à nouveau par une maille lisière et avec 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, puis un jeté, nous tricotons à nouveau 2 fois 2 mailles à l'endroit ensemble. Un, 2, rabattez 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 1 jeté, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, encore, 1 jeté, 2 mailles à l'endroit, et 2 fois 2 mailles à l'endroit torsadé. 1, 2, 1 jeté, encore 3 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 1 jeté, 2 mailles à l'endroit ensemble, deux, 1, 2, 2 mailles à l'endroit, 1 jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, encore, 1 jeté, 3, 4, 5, 1 jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'endroit torsadé ensemble, 1, 2, 1 jeté et la maille de bord. Alors, le motif n'est pas encore vraiment discernable, on peut juste le voir un tout petit peu ici. Vous répétez le motif jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur souhaitée. Alors, on se revoit. Alors, votre écharpe est presque terminée et devrait ressembler à quelque chose ici. On voit qu'il doit plier des chaussures, car c'est déjà tricoté la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, nous tricotons à nouveau en côte nos 6 cm pour que notre écharpe soit bien uniforme. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rabattre les mailles. Je vais vous... C'est aussi très simple. Je vais simplement reprendre une maille de bord comme d'habitude et rabattre toutes mes mailles à droite. Cela signifie que je vais maintenant étirer une maille à droite ici et ensuite tirer la maille arrière par-dessus la maille avant. Encore tricoter un point à droite. Et soulever la maille arrière par-dessus la maille avant. Cela fait maintenant toute la rangée et ensuite votre écharpe est terminée. Il ne vous reste plus qu'à la coudre. Ici, vous devez faire un peu attention en rabattant les mailles pour ne pas les prendre trop serrées. Donc travaillez vraiment tranquillement et de manière détendue, sinon à la fin, cela se resserrera de manière désagréable. Je peux facilement relever une maille après l'autre.
Ici, on voit déjà que le travail se fait à l'aiguille et donne un joli bord. Alors, vous êtes en fait prêt. Vous pouvez maintenant couper le fil. Prends-le sur une aiguille, passe le premier fil ici par l'arrière à travers la dernière maille. Elle le choque et coude ensuite le travail. Je veillerai toujours à ce que nous soyons à l'arrière. Ici, c'est en quelque sorte notre modèle. Derrière, le motif n'est pas si joli, donc je fais toujours attention à coudre mes... Alors bien sûr, aussi discrètement que possible. Cela signifie toujours ici, où les mailles sont relativement serrées, qu'il est assez approprié de les coudre. Mettez-le absolument ici dans l'enveloppe, un peu sur le bord. Je fais environ 6 à 8 points et ensuite votre travail est terminé. Alors, encore un nœud. Coupez. Et je vous montre encore mon écharpe finie. Donc, j'ai déjà cousu les autres fils. Ici, on voit vraiment bien ce motif de pli, je vais le retourner. Ça ressemble à un arbre que j'aime beaucoup. C'est à peu près la longueur de mon écharpe, donc ce n'est pas trop long, mais pour moi, la longueur parfaite est d'environ 1,60 à 1,60 mètres que j'ai maintenant tricoté à partir des 200 grammes. Le bon côté, c'est qu'avec ce motif de pli hacheur, on utilise moins de bol, simplement à cause de tous les repliements. D'autre part, l'écharpe devient également assez moelleuse et légère, et n'est pas aussi compacte qu'une écharpe d'hiver, car elle a simplement été tricotée en côte à droite. Si ma vidéo vous a plu, je serai ravie que nous nous revoyions plus souvent. À bientôt!